Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain Mino Faita. Mino Faita, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Tarente, en Italie du Sud, et je prétends au statut de savoyard parce que cela fait plus d'un demi-siècle que j'y ai fait ma vie, ou alors à la rigueur un minima de pseudo-savoyard. Mino Faita, écrivain, d'accord, mais à part écrire, que faites-vous, Mino? Écrire. Vous êtes à la retraite? Depuis 10 ans, c'est un beau métier. Avant votre retraite, que faisiez-vous, Mino? Mille métiers, j'ai été ouvrier décolleteur et puis enseignant d'histoire-géographie. Entre ces deux étapes, autre chose. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à écrire? À partir du moment où je me suis rendu compte que écrire, c'était se racheter un peu de l'exil. De l'exil? Oui, absolument. On quitte une terre, on quitte une vie, et puis on en bâtit une autre. Et entre les deux, je crois qu'il faut donner du sens à cette deuxième vie, ce qui conduit à écrire sur sa propre expérience, mais aussi sur celle qui nous entoure. Mino Faita, combien d'ouvrages avez-vous écrits? J'en suis presque à une dizaine. Parmi ces 10 ouvrages, Mino, quel est celui qui contient le concentré du jus de votre citrouille? Merci pour la citrouille. Naturellement, le choix est difficile, mais puisqu'il faut choisir, c'est Salvine, Avenue de la Mer. Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire cet ouvrage, Mino? L'histoire de Salvine, je l'ai découverte lorsque j'avais 7, 8, 9, 10 ans. C'était quelqu'un qui avait été racheté du péché de prostitution par un marin. Ce marin, pris dans la tempête, s'adresse à la Stella Maris, donc à la Madone, protectrice des marins, et lui dit « Si tu me sauves, eh bien, je sortirai une putain du bordel. » C'est-à-dire que là, on est face à un ex-voto d'un type particulier. Mais Salvine, moi, je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais imaginé comme une véritable putain, mais au contraire, comme une salvatrice. Histoire fictive, réelle, je ne sais pas. Mais je m'étais dit déjà à cet âge-là qu'un jour j'écrirais sur cette femme qui était soi-disant prostituée, mais en fait qui ne l'est jamais. C'est une salvatrice. Salvine, en italien, c'est celle qui sauve. C'est la salvatrice. C'est elle qui conduit des Italiens, des Siciliens à traverser la mer, les Alpes, et les conduit jusqu'en Savoie, là où ils vont refaire tous leur vie. Mais certains vont oublier d'avoir été eux-mêmes des migrants. Moi, je pense qu'elle a existé. Le début du récit part d'une réalité. Je pense que Salvine est avant tout un symbole de ceux qui partent, qui quittent une misère pour lui donner de la dorure. Et je pense que Salvine y parvient. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous parlions de l'ouvrage Salvine, Venue de la Mer, paru aux éditions de l'Astronome, animé par notre ami Bernard Paco. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.